La victoire est le seul point positif de la soirée que je retiendrai. Vous ne serez certainement pas d'accord avec moi sur de nombreux points que je vais aborder, mais c'est vraiment ce que moi j'ai ressenti tout le long de ce match. Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Je suis content qu'on ait gagné aujourd'hui. Mais en dehors de la victoire, il y a pas mal de points alarmants. Déjà désolé pour ma voix, j'ai la voix cassée en ce moment. Pour cette soirée, il y a énormément de choses à dire, mais avant tout, je tiens à souligner que pour moi, Flick est le premier responsable de la mauvaise performance offensive que nous avons eue aujourd'hui. Je ne sais pas s'il n'a pas retenu la leçon par rapport à Xabi Alonso, mais j'ai l'impression qu'il veut commettre les mêmes erreurs. Je parle de Xabi Alonso parce qu'il y a quelques jours, Xabi Alonso a fait un très bon match. Son équipe a fait un très bon match contre l'Athletic Bilbao. Le match suivant, ils ont été nuls, catastrophiques. Tout simplement parce que son équipe avait très bien joué le match précédent. Il n'a pas eu la sagesse ou l'intelligence de remettre la même équipe ou le même style de jeu face à l'adversaire suivant. C'est vrai, les adversaires ne se ressemblent pas toujours, mais quelquefois, il ne faut pas changer l'équipe qui gagne. Aujourd'hui, Flick a commis la même bêtise. Le match passé, nous avons été intéressants. Malgré qu'il y avait des réserves, malgré que les gens ne se sont pas donnés à fond pour se préserver pour ce match-ci. Offensivement, c'était très intéressant. On a vu de très bonnes choses. Avec Yamal en 10, de belles passes qu'il réalisait. Il était le maître-nome de tout, il était au contrôle de tout. C'était juste une parfaite symbiose avec Pedri au milieu. Aujourd'hui, il s'amuse à faire encore l'ancien système. Un système qui n'a pas fait ses preuves cette saison, il faut le dire. Je sais que nombreux d'entre vous se souviennent encore de la saison dernière. Et du coup, il nous reste encore des choses de la saison dernière. Mais mettons de côté la saison dernière. La saison dernière est passée. Nous sommes dans la nouvelle saison. Et cette saison en Ligue des Champions, si on est aujourd'hui 14e, 13e, c'est parce qu'on n'a pas été excellent. Et si on n'a pas été excellent, c'est parce que jusqu'à présent, on répète le même jeu. Je ne vais même pas parler de notre faiblesse défensive. Mettez cette faiblesse de côté, on en a tellement parlé et rien ne change pour l'instant. Aujourd'hui, on va parler de la faiblesse offensive. Le match dernier, comme je disais, c'était parfait, vraiment parfait. Aussi bien en défense, en attaque et même au milieu de terrain. Pourquoi sont-ils à faire un autre plan aujourd'hui? Surtout lorsque tu sais, ok, tu sais très bien que la dernière fois, tu as de nombreux joueurs qui viennent des blessures. Tu décides de les titulariser aujourd'hui, ok? Sachant que les dernières fois, lors des derniers matchs de ces joueurs, ils n'ont pas été fameux. Pour quelles raisons sont-ils titulaires aujourd'hui? Vous savez de quelle manière, si vous suivez cette chaîne depuis très longtemps, vous savez de quelle manière j'aime énormément Fermin Lopez. Vous le savez. Pourquoi faire jouer Fermin aujourd'hui? C'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Il revient d'une blessure pendant un bon moment, ok? Il revient d'une blessure qu'il a pris un bon temps. Le dernier match, on l'a fait jouer 10 à 15 minutes. Il n'a vraiment pas été à la hauteur. C'était un véritable flop. Mais comme je vous ai dit la fois dernière, je ne pouvais pas l'en vouloir. C'était son premier match. Pourquoi Fermin est titulaire aujourd'hui? Vraiment, pourquoi? Je ne comprends pas. Lewandowski, il n'a pas non plus été fameux le match dernier. Il revient d'une blessure. Pourquoi est-il titulaire? Surtout lorsqu'on joue contre une équipe, rappelons-le, était la 34e défense. 34 ou 38e déjà. Pour dire une pire défense. Et elle a perdu il n'y a pas très longtemps 6-0. Donc, il fallait s'attendre à ce qu'aujourd'hui, qu'elle puisse jouer avec la peur face à une équipe qui marque normalement plusieurs buts. Mais admettons que le coach n'était pas au courant. Admettons-le. Lewandowski n'a pas été à la hauteur. Vraiment, je le dis à cœur ouvert. Je peux comprendre ne pas vouloir mettre Fermin Lopez. Je fais partie de ces personnes-là qui pensent qu'il ne doit pas être titulaire parce que je le trouve plus pertinent lorsqu'il entre pendant le match que lorsqu'il est titulaire. Même si quelquefois il fait des exploits. Désolé. Donc, je peux comprendre que tu veuilles laisser Fermin Lopez, que tu veuilles laisser Ferran Torres sur le banc. D'accord. Mais Lewandowski, pourquoi? À la limite, je ne sais pas. Mais Rashford en attaque. Mais, il s'appelle comment déjà? Le mec qui court partout là. Désolé, je suis en colère. À la limite, vraiment à la limite. Mais Rafinha, plus que Rafinha qui est censé être à droite, finalement se retrouve constamment dans l'axe. Il ne combine même plus avec Baldé. Il est constamment dans l'axe ou même de l'autre côté. Je ne sais pas à quoi ça sert qu'il reste encore là-bas. Et on a vu qu'en tant que 10, c'était plutôt intéressant. Donc moi, j'aurais souhaité que Firmino ne soit pas là, en tout cas qu'il ne soit pas titulaire. Que Lewandowski ne soit pas là également. Bon, là le match est fini bien évidemment, on a un autre regard, mais
Même depuis le début du match, je me disais qu'il va servir à rien. Et on le sait, face au bloc bas, Lewandowski ne sert pas à grand-chose. Autre chose. Vraiment désolé. Bardi. Avant le match de la fois dernière, je recommandais déjà Bardi. Et le match de la fois dernière, j'étais tellement content que pour la première fois, c'était la troisième fois, mais bon, en fait, qu'on accorde vraiment du temps de jeu à Bardi. Et ce petit est tellement talentueux, mince. Ça m'énerve vraiment. Le petit est talentueux et toutes les fois qu'il entre dans un match, il est pertinent. Qu'est-ce qui justifie le choix que Bardi puisse être sur le banc de touche aujourd'hui? Expliquez-moi. Le peu de temps de jeu qu'on a accordé, il a été décisif. Et lors du match passé, sur les 5 buts que nous avons marqués, un sur penalty, donc il n'y pouvait rien. Sur les 4 buts marqués dans le match, il a été décisif dans 3 des 4 buts. Mais qu'est-ce que vous attendez encore du petit? Presser, il presse. Attaquer, il attaque. Faire des passes, altruiste, il est. Dans tous les bons coups, le petit est là. Pourquoi Flick ne le met pas titulaire? Je ne comprends pas. On a un Yamal dont le jeu est devenu très prévisible du côté lorsqu'il est sur la ligne. Mais Romain Yamal en 10, mais le petit, ou mais Rashford, mais punaise. Ça m'énerve vraiment. Je peux dire qu'ils n'ont pas été bons. Et là, je parle des attaquants que j'ai trouvés catastrophiques. Si je me contente de parler de l'équipe en général, je dirais que c'était correct, plus que correct même, parce qu'on a eu la domination tout le long du match. On a eu la possession, on a eu le ballon, on a eu le contrôle, on a eu tout. Ok, mais est-ce que cela également est réellement le niveau du Barça? Je le dis parce que, désolé, je cherche les mots m'ont échappé parce que on a joué contre un adversaire qui a pris 6-0 le match précédent. Donc, il est venu avec la peur. Parce qu'il joue contre une équipe qui marque beaucoup de buts, en plus à domicile. L'équipe est à domicile, d'accord? Donc, l'adversaire a joué avec la peur. Du coup, ils ont joué la carte défensive tout le long du match. Mentalité allemande, mon œil, ouais. C'était tout sauf la mentalité allemande. Ils ont joué la carte défensive, d'accord. Et donc, vous savez, lorsque nos adversaires jouent la carte défensive, Lewandowski ne sert à rien. Ok, premier point. Deuxième point. On joue contre un adversaire, on a la domination sur tout, on est constamment dans le camp adverse. Et pourtant, on n'arrive toujours pas à marquer. Non seulement on n'arrive pas à marquer, on passe une première période sans aucune réelle action dangereuse, excepté les hors-jeu. Sans aucune réelle action dangereuse. C'est pour dire qu'offensivement, ça ne va pas. Et si ça ne va pas, ça ne date pas d'aujourd'hui. Souvenez-vous de la vidéo passée en Ligue des Champions. Je me plaignais déjà du fait que quand est-ce qu'on va avoir des moments de plaisir en Ligue des Champions? Parce qu'offensivement, on est défaillant. On a tellement de limites offensives en Ligue des Champions. Mais ce qui m'énerve, c'est que Flick s'entête à faire le même système. Alors que ça n'avance pas. Je crois qu'il est encore bloqué dans la saison dernière. Il est encore bloqué par tout ce que nous avons accompli la saison dernière. Flick, on est en 2025. Bientôt 2026. Les choses ont complètement changé. S'il te plaît, on a un jeune talentueux, Bardi, qui fait du très bon travail. Accorde plus de temps de jeu à Bardi. Yamal est très bon, il est fameux, il est exceptionnel. Mais le fait qu'il puisse jouer dans ce côté-là, tellement loin, éloigné de l'axe, il est très difficile, ou on va dire, c'est pas aussi aisé pour lui d'être aussi décisif qu'autrefois. Aujourd'hui, il y a tout le temps des défenseurs sur lui, 2, 3. Et dès qu'il a un petit mouvement, il y a constamment des coups de pied qu'il reçoit. Et je n'ai pas compris pourquoi l'arbitre n'a pas pratiquement rien sifflé aujourd'hui. Yamal d'ailleurs qui ne va pas jouer le prochain match. Bon, ça devrait être plutôt facile le prochain match. Mais d'un autre côté, je ne dirais pas que je suis triste. Déjà, l'adversaire est prenable, on devrait normalement gagner. Et je me dis, j'espère vraiment de tout cœur, que Bardi aura du temps de jeu. Parce que s'il n'en a pas, vraiment, je vais péter les plombs. Je vous assure que je ferai partie de ces haters là-bas. Je n'ai pas le temps d'aller critiquer les gens sur les réseaux, mais je ferai partie de ces gens-là qui ne vont plus du tout suivre Flick parce que je compte énormément sur ce petit. Il me fait énormément plaisir. Et le voir tout le temps cirer le banc de touche, alors que toutes les fois qu'il joue, il est impressionnant. Je ne comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas. Au milieu de terrain, j'ai aimé la prestation de Pedri, j'ai aimé la prestation de Garcia, mais comme je vous dis, pour le reste, c'était bon. C'est offensivement qu'on a montré les limites parce que le 3/4 du temps, on était dans le camp adverse. C'est vrai, la ligne haute nous fait toujours du mal. Le positionnement n'est toujours pas parfait, mais
Est-il nécessaire de revenir sur ce point, sur ces points? Est-ce qu'on avance? Pas vraiment. Bravo à Garcia parce qu'il nous apporte énormément d'assurance. Il arrive à faire vraiment des actions, il arrive à stopper vraiment des actions dangereuses. Donc, bravo à Garcia. Pour le reste, Yamal, Firmino, Rafinha, Lewandowski n'ont pas été à la hauteur. Bref, je suis déçu. Heureux qu'on ait gagné parce qu'il nous reste 2 matchs très prenables. Ce qui veut dire qu'on a encore la possibilité, la capacité aujourd'hui de figurer dans le top 8. Mais si ça ne se fait pas, ça risque d'être compliqué pour nous parce qu'on a besoin de cet argent financièrement, d'avoir plus de temps de repos, 2e point. Le 3e point, passer au barrage ne vous garantit pas la victoire, ne vous garantit pas la qualification. Donc, il est préférable que l'on parvienne à se qualifier pour les 5 premiers, non seulement sur ces points que je viens de citer, mais également pour avoir des matchs retour chez nous à la maison. Bref, les amis, on va s'arrêter là. Je vous souhaite une agréable soirée. Prenez bien soin de vous ainsi que des vôtres et que Dieu vous garde. Ciao.